Bonjour à tous, après quelques mois d'absence sur YouTube, car pas mal de taf et déménagement dans une nouvelle maison où j'ai une pièce, enfin un studio rien qu'à moi, j'ai attaqué deux gros sujets, la création complète de A à Z de mon nouveau setup, mon nouveau studio et l'achat de ma nouvelle caméra de cinéma. Concernant mon nouveau studio, vous l'avez derrière moi, j'ai voulu un studio hyper cosy, design minimaliste, enfin quelque chose vraiment où je me sentais bien quand je crée, quand je fais mes vidéos, quand je travaille, etc. J'ai trouvé toutes mes inspirations sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube pour essayer de compiler, de fabriquer, d'imaginer, de créer le studio qui me ressemble le mieux. Il y a 4 sujets pour moi qui étaient extrêmement importants pour la création de ce studio. La première, c'était évidemment l'ambiance globale, donc ça définissait la couleur que j'allais positionner sur le mur principal. La deuxième chose, c'était évidemment toute la construction du bureau en lui-même. Troisièmement, toute la déco que je souhaitais positionner dans ce bureau. Et le quatrième élément qui était extrêmement important pour moi, c'est toute la définition, la réflexion autour de l'ambiance lumineuse, sur lequel je voulais tout piloter au travers d'une application mobile, sur lequel je pouvais changer en live au gré de l'ambiance que je souhaitais. Et je vais vous montrer un exemple de 2-3 ambiances lumineuses qu'on peut changer en direct et je trouve ça vraiment génial. Là ici, c'est éclosion ambrée, ambiance lumineuse Rio, ambiance lumineuse Miami. Et il y a encore plein d'ambiances lumineuses que vous pouvez sélectionner en live sur l'application qui vous donnent des ambiances déjà préconfigurées qui sont vraiment géniales. Je vous en passe quelques-unes. Là, on est sur Ibiza. Là, on est sur Osaka. Ensuite, nous avons Tokyo, Motown, Fairfax. Et je vous présenterai tout ça évidemment dans une vidéo détaillée où je fais le tour complet de mon setup 2024. Le deuxième gros projet sur lequel j'ai bossé depuis plusieurs mois, c'était l'acquisition et l'achat de ma nouvelle caméra de cinéma, la Red Raven. Red Raven que j'ai mis beaucoup de temps à acquérir parce que c'est des produits qui sont assez complexes à trouver en kit complet avec peu d'heures d'utilisation et surtout dans des états impeccables. Et là, j'avais trouvé, je suis tombé sur une pépite et évidemment, je vais vous partager tout ça dans une vidéo très spécifique au travers de l'acquisition de cette caméra Red Raven. Alors juste pourquoi Red Raven? Parce que je voulais surtout une caméra de cinéma avec un look ciné, une image ciné qu'on ne peut pas retrouver sur des boîtiers de type A7S3, GH5 et consorts. Là, on est sur une image signature Red. On est vraiment sur quelque chose de crémeux. Il y a quelque chose qui se passe dans l'image qu'on va pas retrouver sur des boîtiers standards avec des objectifs standards. Et là, on va vraiment obtenir une image de qualité cinéma. On voit toujours, quand vous filmez avec des boîtiers, on voit que ça fait très vidéo. Avec ça, on a vraiment un look ciné. Le look ciné, pour moi, c'est plusieurs choses, notamment l'objectif, c'est les filtres qu'on va positionner, c'est évidemment l'éclairage, l'ambiance, le lieu, etc. Mais par contre, il y a une histoire aussi de capteur qui est extrêmement importante dans le choix de la caméra, qui donne une vraie signature cinéma. Et la Red Raven, pour le prix que je l'ai payé, vous donne réellement une image ciné. Et le tout sur un prix qui est totalement accessible. Cette caméra kit complet m'a coûté moins cher, bien moins cher qu'un Sony A7S3 neuf. Maintenant, je vous fais le teasing des 4 prochaines vidéos qui vont sortir rapidement sur la chaîne. J'ai pris quelques petites notes pour rien oublier. La première vidéo, c'est le tour complet et la présentation de mon studio 2024 qui est derrière moi, que je trouve génial. Je suis totalement fan de la création de ce studio où je vais vous présenter l'installation de A à Z. Je me suis filmé à la GoPro de A à Z. Il n'y avait rien dans ce bureau, tout était blanc, les murs étaient blancs, il n'y avait absolument rien. Vous allez découvrir toute la construction, toute la configuration, l'installation, les astuces, les emmerdes que j'ai eues dans une vidéo dédiée à ce sujet. Également, j'ai tout filmé, le montage des équipements, le choix de la déco et la mise en place, l'ambiance lumineuse, quels produits j'ai acheté, quelle marque j'ai acheté, comment je les ai configurés, quelle application sur mobile j'utilise pour le faire fonctionner. Et derrière ça, évidemment, je vous mettrai le lien avec tous les produits, tout le matériel que j'ai utilisé qui font partie intégrante de mon studio 2024. Et également, je vous présenterai le budget total de ce que j'ai dépensé pour monter ce studio. La deuxième vidéo que je vais sortir, c'est comment je réalise le setup de tournage que j'utilise actuellement dans ce studio. Je vous donnerai toute la configuration avec quel light j'utilise, comment je les positionne, le matériel vidéo que j'utilise, quelle caméra, quelle configuration, quel objectif, ainsi que tout le workflow et la post-production pour obtenir ce rendu. La troisième vidéo sera sur la présentation de ma nouvelle caméra de cinéma, la Red Raven, dont je suis totalement fan du rendu de l'image de cette caméra.
Et je vous donnerai mon point de vue sur pourquoi j'ai acheté cette caméra, pourquoi cette marque, pourquoi cette référence, pourquoi ce produit. Et je répondrai à toutes les questions. Pourquoi acheter, acquérir une caméra de cinéma? Pourquoi avoir pris une caméra RedRaven? Toute mon expérience et mes astuces de plusieurs mois de négociation pour acheter une caméra de cinéma au meilleur prix. Où trouver une RedRaven? Quel kit RedRaven acheter pour que ce soit prêt à tourner et qu'il n'y ait pas de produits supplémentaires à acheter? Comment bien négocier votre prix? Et toutes les astuces à checker avant l'achat. Et on fera ensemble une première prise en main de la RedRaven avec une première prise en main, un enregistrement et une première post-production. Et je réaliserai une 4e vidéo, comment éclairer vos scènes pour avoir un rendu cinématique. Dans cette vidéo, on verra ensemble la mise en place de la scène, l'installation des éclairages, comment positionner la caméra et la configuration, la post-production et le color grading. Je vous résume les 4 vidéos prochaines qui vont sortir sur la chaîne. Tour complet et présentation du studio 2024. Vidéo sur comment j'ai réalisé ce setup de tournage. Vidéo de découverte et de prise en main de la caméra de cinéma RedRaven. Et une vidéo sur comment éclairer des scènes pour avoir un rendu cinématique. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans toutes ces prochaines vidéos, alors surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et d'ici là, soyez créatifs et dans l'action. Ciao!